Bonjour à toi, cher spectateur. Dans Les Hauts Herbes ou In the Tall Grass de Vincenzo Natali, on va dire que malheureusement, je pense que Netflix a réussi à choper le droit de beaucoup de nouvelles de Stephen King et qu'ils sont persuadés de confier ça aux auteurs qu'il faut. C'est pas toujours le cas. On a eu quelques surprises, heureusement, mais là, il faut bien avouer que sur le papier, ce projet-là pouvait sembler aussi atypique que clairement dans la même veine que beaucoup d'idées qui sont pas bonnes sur le réseau. Donc, en soi, j'avais envie de dire pourquoi pas parce que c'est Vincenzo Natali qui réalise le film, mais derrière, j'étais en train de me dire, ça peut pas forcément donner quelque chose de bien. Le résumé pour faire simple, Becky et Max se rendent à San Diego, mais la route semble compliquée pour la jeune femme enceinte de 6 mois. Sur le chemin, alors qu'ils s'arrêtent, ils tombent sur un immense champ de hautes herbes dans lequel ils entendent un jeune garçon appeler à l'aide. Bon, soyons honnêtes, en termes d'adaptation, c'est pas extra. C'est trop littéral en fait pour réussir à se détacher de la nouvelle de King et Hill, mais il y a tout de même une idée. On va dire que dans sa manière de construire le film, Vincenzo Natali, donc, qui pour rappeler est le réalisateur de Splice et surtout du premier Cube, on va dire qu'il s'en sort pas trop mal parce qu'il sait exactement dans quelle direction emmener le film et que surtout c'est un metteur en scène qui aime flirter entre horreur, fantastique et satire sociale. Là, la satire sociale, elle est vraiment maladroite. Elle est amenée en filigrane et elle ne fonctionne pas vraiment bien. Mais on a tout de même un très joli jeu avec le fantastique qui est amené de manière subtile au fil du récit. Et on a avant tout une envie profonde de jouer avec les codes du genre. Et donc de construire une attente de la part du spectateur qui soit de l'ordre du voyons ce que ça peut donner et surtout voyons si la tension va tenir. Là, le récit fonctionne. Là où le récit ne fonctionne pas, c'est que littéralement, pendant la première heure, on s'emmerde. Désolé du terme, mais c'est vraiment long et c'est mal amené. C'est que dans la deuxième que ça devient intéressant parce que là, Vincenzo Natali se détache de l'œuvre de King et de Hill et arrive à proposer quelque chose d'intéressant. Mais dans sa première partie, c'est vraiment long. Ce qui démontre bien en fait que, en termes d'adaptation, il faut vraiment réussir à se détacher de l'auteur pour proposer quelque chose de neuf parce que sinon, ça part en vrille et ça devient n'importe quoi. Souvent, voire même toujours, adapter une nouvelle pour le cinéma est un calvaire, car il faut savoir dépasser le stade de la petite histoire à concept pour développer quelque chose de profondément intense et immersif qui fasse en sorte d'immerger le spectateur au cœur d'un récit prenant et exaltant, mais surtout, qui le rende attrayant. Vincenzo Natali nous embarque dans une nouvelle de King et Hill pour un moment de cinéma qui ne réussit pas forcément son contrat de base, soit celui de nous faire peur, mais qui nous propose quelque chose d'assez immersif et intense, qui se tient surtout étonnamment dans son invention et non dans son adaptation de la nouvelle, pour un moment de cinéma maladroit, mais assez abouti au bout du compte, si on accepte le délire bien sûr. En termes d'écriture, Vincenzo Natali donc adapte la nouvelle de Stephen King et Joe Hill, et ça se voit. Ça se voit clairement en termes d'écriture. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant les 50 premières minutes du film, j'étais littéralement en train de voir un auteur essayer de se détacher de son matériau de base sans y arriver une seule seconde. Ça m'a rappelé par beaucoup de points lorsque Richard Kelly a adapté The Box. C'est-à-dire que littéralement, le concept de base, ces auteurs ne savent pas comment, on va dire, le mettre de côté pour aller plus loin. Et là, c'est profondément ce qui se ressent en fait dans l'écriture de Natali, c'est que pendant 50 minutes, il galère à placer la base de son histoire. Sans trop rentrer dans les détails, il y a des histoires de voyage dans le temps, il y a des histoires de mystère entre les personnages, de temporalité, de jeu sur le fantastique, de satanisme, et c'est vraiment le bazar, parce que il y a des moments où c'est intéressant, et il y a des moments où ça se perd. Et il y a des moments où Natali, il sait dans quelle direction il va emmener ses personnages, et il y a d'autres moments où il se foire complètement, parce que mélanger les temporalités, c'est très rigolo, mais à partir d'un moment, ça fait que le spectateur, il se pose beaucoup trop de questions, et ça marche pas hyper bien. Ça marche vraiment pas hyper bien parce que je sais que quand je regardais le film, j'étais vraiment en train de me dire ok, bon, je vois où ça veut aller, pourquoi ça va dans cette direction-là? Parce qu'en fait, ça n'amène à rien. Et alors là, c'est intéressant, mais en soi, ce personnage-là, on s'en fout. Et c'est ça qui se construit, c'est que il y a des personnages où on s'en fout et il leur arrive plein de choses. Et il y a d'autres personnages où on est vraiment attaché à eux, il leur arrive quasiment rien. Et c'est vraiment maladroit parce que la deuxième partie de l'écriture est vraiment bien foutue. Natali donc ne réussit pas forcément son adaptation de la nouvelle de King et Hill, mais propose tout de même un récit entraînant et puissant dans son cheminement dramatique, surtout dans la partie où il doit complètement inventer et créer quelque chose de nouveau, et donc de prenant pour embarquer le spectateur.
Il en découle une seconde partie de métrage réellement passionnante de bout en bout, bien plus rythmée que la première, et donnant au long métrage un ton, une ambiance et un délire qui maintient une tension de chaque seconde et surtout nous permet de nous laisser totalement embarquer dans le récit sans briser cette base d'immersion qui a été mise en place dans la première. En termes de mise en scène, Vincenzo Natali a le mérite de proposer de vraies idées de plans. Par beaucoup d'aspects, il y avait certains moments où j'étais en train de me dire que ça allait ressembler à Cimetière. C'est-à-dire qu'en gros, on a un super concept de base, on a une photographie qui est clean, mais derrière, il n'y a rien de plus. Et franchement, les premières minutes, je me suis vraiment dit ça. Heureusement, on va au-delà de ça, parce que Natali est un metteur en scène qui sait utiliser l'esthétique pour amener quelque chose d'intéressant. Et je tiens à saluer notamment son travail de transition. Parce que faire voyager le spectateur et lui faire comprendre une ellipse, ça n'est pas forcément toujours quelque chose de facile. On utilise souvent le montage pour amener ça, mais là, Natali a envie de faire en sorte que le montage ne soit qu'un outil de tension dans les séquences elles-mêmes. S'il doit faire une transition, il va se servir de ce qu'il y a dans le plan, il va se servir du jeu qu'il y a au sein de sa mise en scène pour ramener le temps à devenir une denrée qui sert à la scénographie, qui sert à la réalisation, qui sert le cadre. Et alors là, on a des plans, ça peut paraître un peu cheap, mais ça a vraiment de la gueule et je trouve que ça se tient. Derrière, il faut bien avouer que le cinéaste, il galère par pas mal d'aspects à tenir son récit sur la longueur, à faire en sorte qu'on soit immergé dedans, à faire en sorte qu'on se passionne pour les personnages, mais il arrive tout de même à tenir ses séquences en tension tout du long. Le seul point sur lequel il loupe un peu le coche, c'est qu'en termes d'épouvante, le film est assez plat. On n'est pas vraiment en train de flipper, on a des tensions, on a des montées de crescendo, on a de l'émotion, mais il manque vraiment cet aspect, on va dire, peur, qui est vraiment maladroit et qui n'est pas hyper bien amené. Je pense pas que c'était l'ambition de sa mise en scène, clairement il avait envie de faire du fantastique, mais ça c'est très maladroit. On sent que Natali est une nouvelle fois un peu à la ramasse en termes de mise en scène, le cinéaste italien ne parvenant pas forcément à construire une scénographie prenante et haletante de bout en bout, mais comme à son habitude, parvenant à construire une batterie de plans et de séquences marquantes pour le spectateur. Dans son choix des ralentis, dans la construction de certaines transitions, dans l'acheminement de certaines scènes de tension, bref, on sent que Natali avait une envie et une idée claire en tête dans ses choix de construction de l'épouvante à l'écran. Et que comme toujours avec lui, cela ne peut pas être de l'ordre du jumpscare, mais qu'il faut aller plus loin. En termes de casting, je vais m'attarder après sur le seul acteur qui pour moi arrive à sauver le film, parce que, comment vous dire, La Isla de Oliveira, c'est pas ouf en termes de jeu, tout comme Avery Whitehead qui est pas extra. Harrison Gilbertson, c'est le seul que j'avais envie de sauver et étrangement je trouve qu'il décolle pas plus que ça en termes d'interprétation. Will Boyd Jr. est pas trop mal dans le rôle de Tobin, mais c'est pas non plus une réussite totale. Ça se tient, mais c'est pas non plus ouf. Le seul qui pour moi arrive à sauver le film, bah, c'est le seul acteur qui est connu, entre guillemets. Et dès que tu vois sa tête, tu sais un petit peu ce qu'il va jouer. Mais pour autant, je me suis vraiment dit à ce moment-là, lui, il sauve quand même le film. Du coup, c'est clairement Patrick Wilson qui l'emporte sur ce casting, l'acteur parvenant à totalement s'emparer de l'écran lorsqu'il y apparaît, parce qu'il faut bien avouer que le reste du casting est donc un peu à la ramasse en fait. Au bout du compte, Dans les hautes herbes ou In the Tall Grass est pas un film extraordinaire. Ça se tient parce que c'est Vincenzo Natali. Et Vincenzo Natali est un très bon metteur en scène. Un metteur en scène qui arrive à poser ses idées et qui arrive surtout à, entre guillemets, s'accaparer un matériau. Là, ici, il faut bien avouer que dans son adaptation, il se loupe, mais dans sa démarcation et sa compréhension, entre guillemets, de la nouvelle de King et Hill, il arrive à proposer une seconde partie qui est vraiment passionnante et entraînante. On va dire que c'est vraiment un film en demi-teinte, sauvé par Patrick Wilson et par le talent de Vincenzo Natali, parce que sinon, je pense que clairement, tout le monde l'aurait lynché le film et ça aurait été assez justifié. Mais pour le coup, Dans les hautes herbes ou In the Tall Grass de Vincenzo Natali, je vous le conseille si vous n'avez pas grand-chose d'autre à regarder sur Netflix. C'est pas un film immanquable sur le réseau, mais disons que ça se tient et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Allez, disons cela, pourquoi pas. A plus.